Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, je veux rien dire, mais je crois qu'on est au mois de janvier, il a une chemise, on a l'impression qu'on est au mois d'août. Le maître de midi, toujours en sweat, voilà, il était avec sa copine qui avait les doigts dans le nez, Sandrine, ah, Sandrine. Au coup d'envoi la première question, de quel terme anglais les lettres VS du titre du film Alien VS Predator sont-elles l'abréviation? Donc bien sûr, c'était Versus. Ensuite, il est arrivé, c'était Rachel, qui était venu avec sa famille. Pour Rachel, la question au bureau, qu'est-ce qui dure en moyenne 52 minutes par semaine? C'était les réunions. Après, il n'y a pas son prénom. Je suis désolé, on va l'appeler la petite Bobard. Alors, la question pour la petite Bobard, les voitures des Français affichent-elles en moyenne plus ou moins de 100 000 km au compteur? Eh bien, c'était plus. Ensuite, après, vous aviez Valérie. Et vous savez comment je le sais? C'est écrit là. Par contre, la Bobard, il n'y avait pas écrit. Alors, quel artiste chante la solidarité dans ce monde-là? C'était Patrick Bruel. Et je crois même que cette chanson-là, il l'avait étraînée dans les 12 coups de midi quand il était venu. Pour le maître de midi, quelle est la valeur en francs du billet brûlé par Serge Gainsbourg sur le plateau de 7 sur 7? Donc il savait que c'était 500 balles, c'est donc le Pascal. Et Jean-Luc Reichmann qui lui dit mais comment savez-vous ça? Vous êtes... Bon, attends, c'est une image qui passe tout le temps. Mais bon, Jean-Luc Reichmann, je l'ai dit ce matin, il nous prend pour des brels. Ensuite, pour Rachel, qu'est-ce qu'une entreprise américaine nommée Colossal veut faire revivre? C'était les mammouths laineux. Ensuite, qu'est-ce qu'elle est pour Bobard? Face à quel risque bactériologique venant d'un passager, le vol Delta Airlines 194 Atlanta-Barcelone a-t-il atterri d'urgence en septembre dernier? Parce qu'il avait la diarrhée. Ensuite, quelle est la cause de la diminution du volume du cerveau en l'espace de 3000 ans? Eh bien, c'était parce que c'était l'esprit d'équipe. Pour le maître de midi, par définition, que fait un somniloque durant son sommeil? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé avec une fille, et c'était rigolo parce que je lui posais des questions sur moi. Alors, tu m'as trompé ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Réveille-toi! Non, passons. Ensuite, pour Rachel, comment Lynn Renault a-t-elle trouvé le texte de sa chanson Ma cabane au Canada? C'était en faisant le ménage. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? A dit duel, elle a pris Valerie en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Si tu connais pas, qui est l'inventeur du World Wide Wide en 1989? Alors, ce que j'aime bien avec Valérie, c'est que par rapport à d'autres candidats des 12 coups de midi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé la photo. Comme c'était en 1989, donc quand tu regardes Tesla, quand tu regardes Turing et quand tu regardes Edison, ils n'ont pas la tronche de 1989. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Eh ben elle a dit Tim Berners-Lee. Et donc qu'est-ce qu'on dit à Valérie? On dit bravo Valérie parce que c'était ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu le coup par coup. Donc voilà, donc c'était Valérie, Emilien. C'était Valentin, Monsieur Bobard, c'était Valentin Bobard. Allez, ensuite, pour le maître de midi, quel terme désigne un récipient prévu pour contenir un liquide? La mauvaise réponse était le mets. Voilà, ensuite, toujours pour le maître de midi, quel mot désigne une nuance de la couleur bleue? La mauvaise réponse, je crois que c'était tir. Ensuite, quelle proposition est le surnom d'une grande ville américaine? La mauvaise réponse était la vieille fumeuse. Donc là, c'est Valérie qui est passée à l'orange. Ensuite, qui porte un nom qui pourrait faire bien plaire à un bûcheron? La mauvaise réponse était je ne sais plus. Bon, je ne sais plus, c'était quoi? Une star du judo. Bah oui, David Douillet. Aucun rapport. Donc voilà, donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, c'était Valentin est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Alors, il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question sûrement de bébé, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Allez, comme c'est la pub, le site de t-shirt 3millions.com, vous allez sûrement trouver votre bonheur. Et nous, on revient après la pub. Ah, je vous dis pas les voisins quand je gueule comme ça. Allez, retour de publicité. Regardez la question qu'ils lui ont donnée lors de quel conflit
de canard. Montgomery et Rommel se sont-ils affrontés en Afrique du Nord? Donc, bien sûr, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une question de bébé. C'était une question facile, comme d'habitude. De toute façon, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils continuent à mettre des duels? Et surtout, comment ça se fait que les candidats le prennent en duel? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ma chaîne. Il faut jamais prendre le maître de midi en duel, ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce que bah après vous êtes éliminé et au lieu d'avoir le chèque cadeau n'importe quoi, et ben vous avez un cadeau de merde. Bon, passons. Allez, ensuite par rapport au coup fatal. Oh alors Emilien, vous auriez, si vous vous rendez compte, vous allez trouver l'étoile. Allez, c'est parti. Allez, de combien d'œuvres un hexalogue a-t-il composé? C'était 6. Bravo à lui encore. Quel nom de plat alsacien désigne aussi une coiffeuse? Elle a dit flamentuche, je sais pas quoi. Donc c'était une choucroute, elle était très rigolote. Et franchement, elle était très sympa. Elle était venue avec toutes ses sœurs. Je crois qu'ils étaient 11 ans. Après, dans quel film Hugo Tognazzi, Michel Serrault dirige-t-il un cabaret? La cage aux folles, elle l'a trouvé, bravo à elle. Elle était super mignonne. Quel est le nom du dieu grec de la médecine qui porte le nom d'Esculape chez les Romains? Eh ben, il le savait aussi. Donc, bon, bah voilà, c'est c'est de la mythologie encore, hein. Encore une question de mythologie, hein. Mais c'est pas, franchement, comme le dit Jean-Luc Reichmann, c'est l'ordinateur, c'est l'ordinateur. Ensuite, quels ex ont en commun Gisèle Bündchen, Bara Faili et Black Lively? C'était DiCaprio et elle le savait, donc bravo à elle quand même. Donc on a pu voir son mari qui était très sympa aussi. Dans quelle ville italienne peut-on visiter la galerie Victor Emmanuel II et le château d'Estorsa? C'était à Milan. Bravo. Non, parce que franchement, même le mec, même s'il est étudiant en histoire géo, attends, moi je connais des mecs qui sont étudiants en histoire géo qui connaissent pas tous ces trucs-là, hein. Donc bon, bah, chapeau, hein. Après, mais bon, de toute façon, j'ai remarqué un truc avec Emilien, j'en reparlerai demain, hein, parce on a un truc tous les deux. Dans la série des années 90, comment se prénomme l'apprentie sorcière incarnée par Melissa John Hurt? C'était, je sais plus ce que c'était, mais elle avait donné la bonne réponse, donc Jessica, je sais plus ce que c'était, donc bravo à elle. Après, on a pu voir le dessin de son petit-fils. Quel pays a subi la dictature de Franco? Bon, c'était facile, c'était l'Espagne pour elle. Selon l'expression, qu'est-ce qui est un plat qui se mange froid? Je sais pas ce qu'elle a dit, mais c'était la vengeance, elle a pas trouvé. Dans l'épisode de finale de Gossip Girl, avec qui se marie Blair Waldorf, ça c'était super dur. Ça, vous voyez, ce genre de questions, si Emilia l'avait, il l'aurait jamais trouvé, hein. Ensuite, dans quelle région française les armées alliées ont-elles débarqué en 44? C'était en Provence, elle n'a pas trouvé. Quel est le genre grammatical du mot volte-face? Elle n'a pas trouvé. Après, j'ai eu un bug sur mon ordinateur et quand je suis revenu, eh bien, ils lui ont posé la question, à savoir si elle préférait le dîner, les places de théâtre ou les sous. Qu'est-ce qu'elle a pris? Les sous-sous, comme je vous dis, 90% les sous-sous, 10% pour le dîner et 0 pour les places de théâtre. Je vous jure que depuis qu'ils ont fait ça, personne n'a pris le théâtre. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, alors pour le coup de maître, il faut savoir un truc, c'est que bon bah il y a quand même l'étoile mystérieuse. Alors est-ce qu'il va la trouver facilement? Alors en plus il y a un truc qu'il faut voir avec Emilien, c'est que dans les questions, qu'est-ce que nous avons, ils vont le piéger pour pas qu'il trouve l'étoile. Donc bon, ça va être assez rigolo parce que Emilien, en général c'est toujours comme ça, hein, parce que Jean-Luc Reichmann il vous dit oui appelez, et puis il piège. Allez, c'est parti. Dans quelle région enlève-t-on les vins de Chalosse? Il le savait. C'était en Aquitaine, donc bon. Moi, je vous dis, franchement, il y a rien, franchement, mais il y a rien à dire sur Émilien. Je crois que il y en a eu trois comme ça, hein. Il y a eu le prisonnier. Parce que franchement, le prisonnier, s'il n'était pas tordu, il était très fort. Et puis, Paul, c'est pas pareil. Il y a plein de trucs qu'il connaissait pas qu'Emilien connaît, hein. Après, quel personnage de l'univers de Mario aurait un jeu vidéo? Donc, c'était la princesse Peach, il le savait aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, il connaît tous les trucs de jeux vidéo aussi. Donc, bravo. Dans quel processus de fabrication réside la principale différence entre la pizza napolitaine et la pizza romaine? Il a dit l'autre, donc l'autre c'était je sais plus quoi, et c'était ça. Donc bon bah qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo. Ensuite, c'était l'étalage de la pâte, hein. Donc c'était un coup de balle. Après,
comment s'appelle une bulle d'air restée prisonnière dans du verre. Donc, comme je vous ai dit, donc ils lui mettent des questions difficiles pour pas qu'il puisse dire le truc. Comme ça, les gens ont téléphoné, etc. Mon passant. Donc, il a dit un crapaud et il s'est fait avoir. Donc, comme il s'est fait avoir, bah voilà. Donc coup d'arrêt. Voilà, c'était le bouillon, mais c'est vraiment une question dure. Puis à la fin, vu que bon, il lui avait fait perdre une étoile, ils lui ont foutu une question facile, hein. Dans quelle peau se met Francis Cabrel dans sa chanson La Corrida? C'était le taureau, donc il a quand même gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, eh bien regardez la tête qu'il fait, il ne l'a pas reconnu. Et ça, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je pense qu'il n'a pas reconnu tout de suite René Zellweger, donc je pense qu'on va lui dire dans le public, etc., que demain il le saura. Mais est-ce que demain, alors demain on est quoi? Demain on est samedi, donc je pense que l'étoile sera trouvée ou bien demain ou après-demain. Donc bon, en général, samedi, dimanche, il aime bien Jean-Luc Reichmann parce qu'il y a plus de monde devant le poste, donc il y a plus de monde qui vont pouvoir téléphoner. Donc voilà. Donc bon, bah c'est comme je vous l'ai dit, donc c'est bien René Zellweger. Donc encore merci à Gianni et puis à toutes les personnes. Et puis, bah, par rapport au... Bah, je vous remettrai une vidéo demain avec tous les éléments. Et sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.